Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. En ce temps-là, Jésus se mit à faire des reproches aux villes où avaient eu lieu la plupart de ses miracles, parce qu'elles ne s'étaient pas converties. Malheureuse es-tu, Chorazine, malheureuse es-tu, Bethsaïde, car si les miracles qui ont eu lieu chez vous avaient eu lieu à Tyr et à Sidon, ces villes autrefois se seraient converties sous le sacre et la cendre. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins sévèrement que vous. Et toi, Capharnaüm, seras-tu donc élevé jusqu'au ciel? Non, tu descendras jusqu'au séjour des morts. Car si les miracles qui ont eu lieu chez toi avaient eu lieu à Sodome, cette ville serait encore là aujourd'hui. Aussi, je vous le déclare, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins sévèrement que toi. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés, en cette fête de Saint Bonaventure, que le Saint-Esprit se déverse sur vous pour faire de vous des adorateurs en esprit et en vérité, le genre d'adorateurs que le Père recherche pour sauver notre nation et le monde entier avec, au nom de Jésus le Sauveur. Amen. Ce qui est beau en ce troisième jour de notre congrès, adoration, c'est que l'Évangile nous invite tous explicitement à la conversion. Et c'est beau parce que la grâce de ce lieu où nous sommes, de ce sanctuaire de Notre-Dame-du-Lot, c'est la conversion. La très sainte Vierge Marie a demandé ce lieu à son Fils pour la conversion des pécheurs. Quelle coïncidence! Alors, nous voyons que dans l'évangile de ce mardi, Jésus fait des reproches aux villes où il a consacré le plus de temps pour l'évangélisation, pour le ministère, parce que ces villes, les habitants ne se sont pas convertis. Cela veut dire qu'elles ne se sont pas laissées transformer par sa grâce pour devenir des saints. Alors que Jésus est venu dans le monde pour faire de nous tous des... Voilà. Alors, pour que nous ne tombions pas dans les mêmes erreurs que les habitants de Capharnaüm, de Chorazine, à qui Jésus fait des reproches, pour que Jésus, un jour, ne nous fasse pas les mêmes reproches, nous avons la solution pour nous convertir. Et la solution, nous la connaissons déjà. La solution, c'est d'adorer la personne de Jésus présente pour nous dans le très saint sacrement de l'Eucharistie
au tabernacle. C'est pour cela que vous voyez une petite lumière rouge au fond là-bas. C'est pour vous dire que Jésus est vraiment là, en personne. Et que si vous saviez combien il vous aime, vous seriez la personne la plus heureuse du monde. C'est pour cela que parlant de l'adoration qui entraîne la vraie conversion, Marthe Robin aimait souvent dire qu'on peut bien aller à la messe tous les jours, écouter les homélies des prêtres et rater son ciel, mais qu'on ne peut pas passer 30 minutes d'adoration chaque jour et ne pas être converti et ne pas être transformé. L'adoration entraîne la vraie conversion que Jésus attend de vous et de moi. C'est pour cela que Saint Carlos Acutis, parlant aussi de l'adoration, aimait à dire que sous le regard eucharistique de Jésus, on devient saint. Ça veut dire qu'on est converti, qu'on est sanctifié, qu'on est transformé. Alors, qu'est-ce que cette adoration de la personne de Jésus qui entraîne la vraie conversion, le vrai bonheur, la vraie sanctification? La plus grande grâce que notre humanité a perdue à la suite du péché d'Adam, le premier homme, au chapitre 3 de la Genèse, c'est la capacité d'adorer le Père parfaitement. Et tous les problèmes, tous les soucis, toutes les déviations que nous voyons en nous-mêmes et dans le monde ont leur source première dans cette perte de la grâce de l'adoration parfaite. Cela veut dire, bien-aimés, que si nous retrouvons cette grâce de l'adoration, la vie sera plus belle pour nous-mêmes, dans nos couples, dans nos familles. La nation sera transformée et assainie et reviendra à son Sauveur. Malheureusement, comme nous le lisons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 10, versets 5 à 7, et dans le psaume 40, versets 7 à 9, depuis le péché d'Adam, il ne se trouvait plus personne dans le monde capable d'offrir au Père une telle adoration qui allait nous purifier et nous ramener sa faveur, sa bénédiction, sa sanctification. Et si Jésus est venu dans le monde à Noël, s'il est né de la très sainte Vierge Marie pour devenir l'un de nous, c'est tout simplement pour offrir au Père, au nom de toute l'humanité, cette adoration, l'unique adoration qui pouvait vraiment glorifier le Père et nous ramener sa faveur, sa sainteté, sa pureté. Et Jésus va offrir au Père, en notre nom à tous, cette adoration parfaite lorsqu'il va mourir pour nous sur la croix. Et en quittant ce monde pour repartir vers le Père, Jésus va laisser en héritage à son Église
catholique son adoration parfaite dans le très saint sacrement de l'Eucharistie. Et c'est pour cela que Jésus va vouloir qu'il y ait des prêtres dans le monde entier, de toutes les couleurs, comme vous le voyez, de tous les accents, de toutes les races, pour que le très saint sacrement de l'Eucharistie soit consacré, pour que nous puissions venir adorer, être convertis et transformés. Et c'est pour cela que désormais, chaque fois que nous allons nous prosterner devant le très saint sacrement de l'Eucharistie ou devant le tabernacle pour adorer, malgré nos faiblesses et nos imperfections, nous aussi nous allons désormais offrir au Père une adoration parfaite qui lui est agréable. Et pourquoi? Parce que notre adoration imparfaite est purifiée, transformée par l'adoration parfaite de l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde et monte désormais vers le Père comme un encens de bonne qualité, de bonne odeur qui lui est agréable. C'est pour cela que nous sommes sanctifiés. Nous venons donc à l'adoration en apportant nos faiblesses, nos tentations, nos mauvaises envies, et nous sommes transformés et libérés. Nous apportons nos fardeaux, nos erreurs du passé, les situations dans lesquelles nous sommes, et nous sommes libérés. Et c'est pour cela que Jésus, dans Matthieu 11, 28, nous invite tous à venir l'adorer en disant « Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau, et moi je vous procurerai le repos. » Bien-aimés, la vie sans adoration de la personne de Jésus est un fardeau. Avec toutes ces culpabilités que nous traînons comme un boulet, toutes ces colères dont nous ne savons comment nous en débarrasser, toutes ces rancœurs qui nous rendent tristes et laids, nerveux, toutes ces peurs. Venez à moi, vous tous qui peinez sous le poids du fardeau. Bien-aimés, c'est dans l'adoration que nous venons à Jésus pour être libérés des fardeaux. C'est pour cela que dans sa première lettre, dans la première lettre de Saint Pierre, chapitre 5, verset 7, Pierre nous invite tous à l'adoration en disant, parlant de Jésus, « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, puisqu'il s'occupe de vous. » L'adoration eucharistique permet à Jésus enfin de s'occuper de nous, pour nous convertir, pour nous sanctifier, pour nous faire rendre plus forts que les tentations de ce monde qui nous paraissent des montagnes insurmontables. Jésus, dans sa passion, a surmonté tout cela pour toi, pour moi, pour nous tous. Et le Père, en réponse à une telle adoration qui passe par l'adoration parfaite de Jésus, déverse sur nous et sur l'Église, sur toute l'humanité, le Saint-Esprit en abondance
France pour susciter des conversions, de saintes vocations, aussi bien pour le mariage que pour la vie consacrée. Voilà ce qui se passe lorsque nous entrons dans cette conversion que Jésus attend de nous à travers l'adoration. C'est pour cela que le pape Jean-Paul II, que vous avez tous beaucoup aimé, était un grand adorateur de Jésus au très saint sacrement. Bien qu'étant l'homme du monde ayant le plus de responsabilités et d'occupations, il se levait tous les jours à 4 heures du matin et commençait sa journée par un long temps d'adoration de Jésus au Saint-Sacrement. Et c'est là qu'il était rempli, débordant du Saint-Esprit pour son ministère qui a été très fécond au-delà des limites de l'Église catholique et même du christianisme. Et voici ce que disait le pape Jean-Paul II en 1995 dans sa lettre à Monseigneur Oussiot, évêque de Liège en Belgique, pour le 750e anniversaire de la fête du Saint-Sacrement, qu'on appelle encore la fête Dieu ou Corpus Christi. Voici ce qu'il disait pour encourager les chrétiens catholiques à être tous des adorateurs. Par l'adoration, le chrétien contribue mystérieusement à la transformation radicale du monde. Toute personne qui prie le Sauveur attire à lui le monde entier et l'élève vers Dieu. Ceux qui se tiennent devant le Seigneur pour l'adorer remplissent donc un service éminent. Ils présentent au Christ ceux qui sont loin de lui. Ils veillent devant lui en leur nom. Bien-aimés, voilà ce que produit la vraie conversion à travers l'adoration qui nous est demandée dans l'évangile de ce mardi. Voilà le plus grand bien que nous pouvons faire à toute l'humanité. Très souvent, les gens disent « Je ne peux rien faire pour la guerre en Ukraine, j'ai pas d'argent pour aider les pauvres dans les pays pauvres. » Bien-aimé, tu as plus que tout cela. Deviens un fidèle et bon adorateur de Jésus au très saint sacrement. Tu seras sanctifié, converti, et tu vas attirer les bénédictions divines, la faveur du Père sur toute l'humanité. Que l'Esprit Saint vienne sur vous pour faire de vous ces adorateurs en esprit et en vérité que le Père recherche. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.